Bonjour à tous et à toutes. Nous vous remercions de votre présence et votre temps un samedi, votre jour de repos. Aujourd'hui, on est sur les sessions webinaire formation de la maison d'édition Sochpress Éducation à propos de la méthode CP Lecture Tout-Terrain. Nous allons patienter 5 minutes le temps de l'ensemble des participants nous rejoignent et on démarre. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Dans cette session webinaire formation de la méthode Lecture Tout-Terrain, nous avons avec nous Monsieur Baba Abdelhamid, inspecteur du ministère de l'Éducation nationale, retraité, aussi formateur et conférencier partenaire de Sochpress Culture et Éducation. Je cède la parole à Monsieur Baba. Merci, Monsieur Jui. Bonjour à toutes et à tous. Chers collègues, dans le cadre du programme de formation et du suivi de l'encadrement que les éditions Chospress organisent au profit des enseignants, nous avons le plaisir de vous présenter la méthode de lecture tout-terrain, CP, nouvelle édition. Alors, dans ce webinaire, nous aurons l'occasion de partager et d'échanger ensemble les apports pédagogiques et didactiques de cette méthode. Nous abordons dans un premier temps les intentions pédagogiques, puis nous passons aux caractéristiques de la méthode lecture tout-terrain, les outils, les structures de l'apprentissage du code, les textes outils de compréhension, les répartitions et approches didactiques. Et nous terminons par l'oral dans la méthode lecture tout-terrain. Alors, les caractéristiques. Les caractéristiques de la lecture tout-terrain, on a plusieurs caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, c'est une méthode facile à prendre en main. Bien, c'est aussi une méthode souple. Il permet, bien sûr, à tous les élèves d'entrer dans la culture de l'écrit, d'apprendre à comprendre, d'apprendre à décoder, deux choses très importantes, le décodage et la compréhension, d'apprendre aussi à s'exprimer oralement, enrichir leur vocabulaire et aussi commencer à s'exprimer par écrit. Sans oublier les premières bases de la langue française. Bien. Alors, c'est une méthode, on a dit que c'est une méthode facile à prendre en main. Pourquoi elle est facile à prendre en main? Tout simplement, la méthode lecture tout-terrain est une méthode syllabique qui allie l'étude du code et la compréhension du texte. Elle couvre toutes les dimensions de la maîtrise du langage et de la langue française. Les objectifs principaux sont d'amener tous les élèves, je dis bien tous les élèves parce que c'est une méthode facile à prendre en main, tous les élèves à apprendre, à lire et à les rendre autonomes en développant leur intérêt pour la littérature. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? Alors, comme outil, bien sûr, on a le manuel. De son manuel, on a un grand choix de textes, des illustrations qui sont attrayantes. On a aussi des nouveaux supports de lecture et on a une mise à jour de la progression en étude de la langue. Dans ce manuel, on trouve bien sûr le côté code et le côté compréhension, plus les premières bases de la langue française. En plus que le manuel, on a aussi deux cahiers d'exercices. Ces deux cahiers d'exercices permettent aux élèves un entraînement systématique sur le décodage, l'encodage, la lecture-compréhension, l'écriture et la production d'écrit. Ces deux livrets d'exercices ou cahiers d'exercices vont en parallèle avec l'apprentissage de la lecture. Bien sûr, pour le maître, on a le guide pédagogique, bien sûr, un guide très riche où on a toutes les activités de découverte, des pistes pour travailler l'oral,
des enregistrements aussi, un canevas méthodologique bien précis et bien détaillé et aussi bien étoffé. C'est au maître, bien sûr, de l'adapter selon la classe, selon le temps, selon la répartition qu'elle a. En plus de ça, on a bien sûr un fichier photocopiable de différenciation. C'est un travail qu'on peut aborder lors des semaines de soutien. Bien sûr, comme outils aussi pédagogiques qui permettent la facilité de cette méthode, on a des affichettes pour des mots repères. Alors, en plus que de tout ça, on a bien sûr un site compagnon où on trouve le guide pédagogique, des planches de lecture pour les élèves dyslexiques, des fiches pour travailler des gestes d'écriture, des pistes de lecture mises à jour, 400 cartes photos et une base de 6500 mots tirés, bien sûr, des leçons, phonèmes ou graphèmes et des étiquettes individuelles. Bien sûr, le manuel numérique, il existe aussi. On peut l'utiliser dans le cas de nécessité ou dans le cas où il y a possibilité de l'utiliser. C'est pour cela qu'on a dit que c'est une méthode facile à prendre en main. On a tous les outils qui nous permettent, qui nous facilitent la pratique en classe. Bien. Passons maintenant on a dit dans les caractéristiques que c'est une méthode souple. Pourquoi une méthode souple? Pourquoi une méthode souple? Pourquoi une méthode souple? Premièrement, l'organisation. Elle est organisée en 5 périodes. Bien. Pourquoi cette organisation? Cette organisation, bien sûr, il vise la progression dans la difficulté d'apprentissage. Alors, un découpage proposé en 2 leçons par semaine. Bien. On prépare, ça veut dire 2 leçons de phonèmes pour, bien sûr, vous m'écoutez? C'est bien? C'est bien? Oui, c'est Baba, on vous écoute. Merci de mettre le mode diaporama pour la présentation. On vous écoute, on vous entend très bien. Voilà. Bien. Je voudrais bien vous présenter la répartition. Bien. Alors, de toute façon, on peut planifier notre année par toutes les unités qu'on a. Il est très adapté pour l'année de 32 à 34 semaines. Bien. Maintenant, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Alors, pour le travail, on a dit pour les 2 entrées qu'on a proposées, on a proposé 2 entrées, une entrée par leçon et une entrée par le texte. Bien. On a parlé qu'on a que le découpage de leçon par semaine. Ça veut dire, pour chaque leçon, on doit réserver 4 séances. 4 séances, premier jour, ou bien dans la première séance du premier jour, c'est une séance qui est consacrée à la présentation du phonème, aux activités de découverte, ça veut dire travailler sur le côté une discrimination bien sûr auditive, un travail phonétique, la bonne prononciation, puis on passe à la discrimination visuelle, le tracé de la lettre, le tracé du phonème, c'est le rapport grapho-phonologique, puis on passe aux applications sur le cahier d'exercice. Ce passage entre le travail de présentation qui sera fait bien sûr au tableau, qui sera fait en collectif, on peut l'appliquer directement après sur le cahier d'exercice où on peut trouver des exercices qui sont en rapport avec ce qu'on a présenté. Ça veut dire une discrimination visuelle et une discrimination auditive et une discrimination visuelle. Pour la deuxième séance, bien, pour la deuxième séance, on continue les activités de découverte. On continue les activités de découverte par quoi? Par l'introduction des mots-outils, bien sûr,
par le travail de la compréhension des mots, par le travail de dictée, par le travail de fabrication de phrases. Alors, une fois ce travail fait au collectif, on passe à l'application à un travail individuel sur, bien sûr, le cahier d'exercice. Après cette phase, automatiquement, on ouvre les livres, page de droite, et on commence à la reconnaissance premièrement de mots repères, des mots outils qu'on a, la lecture de la rubrique je lis, puis je lis les syllabes, puis je lis le mot et je lis un texte. Bien sûr, dans le deuxième jour, ça c'est le travail du premier jour. Dans le deuxième jour, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on va entamer le côté compréhension. Revenir à la page de gauche où il y a un texte. On présente ce texte. Bien sûr, on a des textes qui seront lus que par le professeur et des textes où les élèves peuvent lire partiellement et en fin d'année des textes que les élèves peuvent lire en totalité. Bien, ce travail de compréhension portera bien sûr sur l'enrichissement du lexique, la compréhension du texte et le débat. C'est aussi un moment d'oral où je pratique, où j'insiste sur le côté production de phrases correctes, de côté d'expression orale. Alors, il a une portée, premièrement, compréhension, deuxièmement, expression orale. Et enfin, on passe directement à l'écrit. À l'écrit, c'est quoi? C'est dans le cahier d'activité. C'est toujours le premier exercice qui va avec la compréhension. Bien sûr, au début, les élèves ne savent pas écrire. C'est un travail de cocher, bien colorier ou bien entouré, mais déjà on entame la compréhension de l'écrit par l'écrit. C'est bien. Maintenant, on passe à ce cahier d'activité qu'on a, à ce cahier d'activité, parce que c'est aussi, on a dit dans les caractéristiques que tous les élèves peuvent entrer dans la culture de l'écrit. Hein. Alors, cette culture de l'écrit, c'est elle qu'on a vue en passant de la présentation à l'application par écrit. Dès les premières leçons, dès les premières présentations, on entame l'écrit. Alors, dans ces cahiers d'exercice, ils permettent bien sûr aux élèves de travailler, première chose, individuellement. Alors, des compétences, on a dit compétences de compréhension, compétences de discrimination visuelle, de discrimination auditive, compétences d'écriture, écrire des lettres, écrire des mots, des compétences de compréhension de phrases et aussi des productions d'écrits. Bien. Alors, ça, c'est pour le côté entrer, tous les élèves peuvent entrer dans la culture de l'écrit. Pour le côté apprendre à comprendre, pour qu'on puisse apprendre à comprendre, les auteurs, les concepteurs de manuels, du patrimoine, bien sûr d'auteurs, voilà, et aussi des textes contemporains. Alors, on voit ici qu'il y a une diversité de textes, qu'on a un univers culturel très, très, très varié. Bien sûr, ces textes aussi qu'on fait écouter. Normalement, au début de l'année, les élèves ils ne sont pas à la mesure de lire. Alors, on travaille, on présente, on fait écouter au début de l'année pour travailler les compétences textuelles dès la rentrée. Puis, on s'approprie progressivement. Voilà, des textes signalés par un pictogramme lorsqu'il s'agit d'une lecture intégrale par l'enseignant ou bien d'une lecture par l'élève et l'enseignant ou bien une lecture par l'élève tout seul. Bien.
On a aussi des textes. C'est bon. Bien. Il y a aussi des textes, bien sûr, qui privilégient l'accès au sens. Hein? Et ces textes, ils font le sujet de débats impliquant une expression orale. C'est ce qu'on trouve dans les textes de la page de gauche. Et bien sûr, les thèmes fondamentaux, on parle d'amitié, on parle de solidarité, ce sont des valeurs, la désobéissance, la jalousie et ainsi de suite. Tout cela permet à développer un vocabulaire très riche et un vocabulaire où on trouve des champs sémantiques vraiment très variés. Eh bien, alors on a dit que aussi on a choisi des textes pour je dis pas on a choisi des textes, c'est une méthode où les élèves peuvent apprendre à décoder. Alors, pour cela, on a proposé bien sûr une page de droite pour le travail de décodage, en commençant bien sûr par un travail de, comme on a déjà dit, un travail de discrimination auditive en travaillant sur des affichettes. Puis, on a le côté lire les lettres, puis les syllabes, puis on passe aux mots, et enfin, on termine par des phrases. Bien sûr, on a le texte qu'on peut écouter ou bien qu'on peut lire, qui est bien sûr suivi de questions pour développer l'expression orale, pour développer la compétence de compréhension, pour aiguiser l'élève à donner son avis, à débattre sur une valeur ou bien un sujet qui est dans un sujet dans la portée du texte. Bien. En plus que cet texte, de là, on trouve aussi, comme on a dit, apprendre à s'exprimer oralement. Bien. Les élèves doivent s'exprimer oralement à partir de ces textes, en donnant leur avis, en demandant bien sûr des justifications, en essayant de résumer ce qu'il y a, en essayant de s'exprimer oralement. Alors, on a dit aussi qu'il y a des textes les textes proposés sont des textes courts. Pourquoi? Pour apprendre à comprendre. Un texte court peut permettre à l'élève de comprendre et le laisser concentrer sur ce texte. Alors, on a des épisodes courts, proches du quotidien de l'élève, bien, et pour faciliter cette capacité, cette compétence d'apprendre à comprendre, on alterne avec des textes du patrimoine et les textes d'auteur qui permettent un travail explicite sur la compréhension. Bien, ces textes deviennent entièrement lisibles pour les élèves dès la deuxième période. Ils sont signalés par le pictogramme que vous voyez ici. C'est l'élève qui tient le livre, ça veut dire c'est lui qui doit lire. C'est à partir de la deuxième période. Bien sûr, ce sont des textes qui sont élaborés, qui sont par Hélène Montard. C'est une auteure d'une soixantaine d'ouvrages. C'est une auteure c'est elle, bien sûr, qui a écrit l'histoire de Lila, bien, qu'on trouve dans le CP. Alors, tous les élèves peuvent développer leur intérêt pour la lecture sur ces supports riches de sens, mais accessibles aussi. Ils sont riches de sens, mais accessibles. Bien. Ici, on a un exemple de texte
que j'aimerais présenter. C'est un texte qui va avec l'histoire de Lila. Bien sûr, ce texte, cette histoire de Lila, il accompagne l'élève durant toute l'année. C'est par ce texte qu'on peut aussi travailler l'oral, c'est l'histoire de Lila. On trouve un texte ici, c'est la leçon bien sûr 40. C'est déjà l'élève peut lire tout le texte tout seul. Bien sûr, dans ce texte, on trouve des mots clés qu'on présente, qu'on travaille lors du travail du décodage. Il y a aussi d'autres textes, comme par exemple ici sur les traces de Pacha, un texte attrayant, un texte motivant aussi par le titre. C'est la même chose pour la toupie et le parasol. On a des illustrations qui excitent l'élève, qui poussent l'élève à chercher, à comprendre, à savoir ce qu'il y a dans le texte. C'est une motivation pour la lecture. Alors, bien sûr, en résumé, on peut dire que les textes de lecture présentés dans le manuel lecture tout-terrain CP passent par 3 étapes. La première étape, c'est l'enseignant qui lit à haute voix, et ça, c'est au début de l'année. Bien, après la 14e leçon, on passe à une deuxième étape où l'élève écoute et peut lire. Qu'est-ce qu'il va lire? Il va lire seulement les passages qu'il a déjà vus. On ne demande jamais à l'élève de lire quelque chose qu'on n'a pas travaillé avec lui. C'est une lecture partielle du texte. Le maître lit le texte et l'élève, il peut lire les parties où il y a des mots, des structures, bien sûr, des phrases qu'on a déjà vues, qu'on a déjà travaillé avec lui. Et il y a la lecture à haute voix de tous les textes par les élèves. Là, quand on a déjà terminé avec la lecture silencieuse. Cette lecture silencieuse, c'est le petit cadeau qu'on donne qu'on trouve avec le manuel. C'est l'histoire de Pacha, qu'on lit, bien sûr. Et cette histoire, il va avec les textes qu'on a dit, les textes de l'histoire de Lila. Alors, tous ces textes sont enregistrés et on peut en trouver des enregistrements audio pour tous les textes. Ils sont disponibles, bien sûr, sur demande. Alors, maintenant, on passe à l'apprentissage du code. Cet apprentissage du code qui est fait normalement d'une façon très progressive. Tous les élèves peuvent apprendre à décoder. Pourquoi? Tout simplement parce que le principe de base, c'est présenter une seule difficulté à la fois et pas beaucoup de difficultés. Alors, comment on a réparti ces difficultés? Cette répartition, on peut la trouver dans le guide du maître. Bien sûr, on a réparti le degré de difficulté en 3 parties très essentielles. Première partie, ce sont les éléments, on commence toujours par les éléments bijectifs du code. Ça veut dire que on travaille les phonèmes qui ont la relation graphique, phonique, et on a une relation bijective. Le phonème n'a qu'une seule écriture. Quand je dis B, j'écris toujours la lettre B. Il n'y a pas une autre transcription graphique qui permet de donner ce son. Alors c'est ça, on a commencé par ces sons qui sont très faciles, qui ne posent pas de difficulté dans la prononciation. C'est pour cela que dans cette partie, on a 4 phases. Première phase, on travaille avec des syllabes ouvertes. Bien, des syllabes ouvertes, très simples. Comme, par exemple, je vais donner un exemple, si vous permettez.
Voilà. Alors, des exemples très simples. Par exemple, on voit les voyelles. Bien, on a les voyelles. On a aussi des syllabes qui sont ouvertes. Bien sûr, c'est la première partie. C'est de la leçon 1 à la leçon 19. Alors, dès la leçon 14, on commence déjà, ou bien l'élève commence déjà à lire, à prendre, comment dire, partie dans la lecture. Ça veut dire il commence déjà à lire ce qu'il a déjà vu, mais seulement dans les textes de l'histoire de Lila. Bien, la phase 2, ce sont des syllabes où il y a voyelle, consonne. On commence maintenant par la voyelle. Et il y a des syllabes où il y a consonne, voyelle et consonne. Mais les syllabes, ce sont toujours des syllabes fermées simples. C'est de la leçon 20 à la leçon 22. Bien. Comme al, il et tout ça, ou bien comme où on peut trouver, alors des exemples, ça me vient pas ici, où je peux trouver une consonne, plus voyelle, plus consonne, comme bal, le B-A-L, comme où on trouve ça. Bien. Troisième phase, on passe à des syllabes où il y a consonne, consonne, voyelle. Pli, comme par exemple pli, et il y en a d'autres. C'est la leçon 23 et 24. La phase 4, c'est préparation au graphème complexe, leçon 25 et 26. C'est la leçon 25 et 26. C'est à partir de la leçon 26 que tous les épisodes de l'histoire Lila sont entièrement décodables par l'élève. Alors, à partir de la leçon 26, là, tous les textes qui portent sur l'histoire de Lila, les élèves peuvent les lire en entier. Bien, deuxième partie, on passe bien sûr au complexe, au graphème complexe. En commençant par les lettres finales muettes. En deuxième phase, ça sera des sons voyelles, s'écrivant avec plusieurs lettres. Par exemple, le E de EST, le E de AI et tout ça. On passe en troisième finale à la lettre H et le CH, couple dont la prononciation n'a aucun rapport avec la lecture de chacune d'entre elles. Ça se prononce, il se prononce différemment. Bien sûr, c'est la leçon 31 et la leçon 32. La quatrième phase, l'avant-dernière, bien sûr, on passe aux voyelles nasalisées, comme le son en et tout ça. C'est la leçon la leçon 36 jusqu'à la leçon 40. Phase 5, bien sûr, lecture du lettre dont la prononciation dépend des lettres qui suivent ou qui procèdent. C'est à partir de la leçon 41 à la leçon 49. Le cas où on trouve le S qui se lit Z, où on trouve le G qui se lit une fois G en ajoutant un U avec I et tout ça. La sixième phase, bien sûr, c'est la lecture des différents graphèmes représentant le son I. Bien, c'est la leçon 46 à la leçon 48. Bien, la troisième partie, c'est une partie qui contient 8 leçons qui sont les compléments de l'apprentissage. Les compléments de l'apprentissage. Bien sûr, on a travaillé, on a touché presque tous les phonèmes et tous les graphèmes qui forment la langue française. Ici, dans cette troisième partie, il y a un complément d'apprentissage. Ce sont la leçon de la leçon 50 à la leçon, bien sûr, 57. Alors, bien sûr, cet apprentissage du code, il est d'une façon très progressive. On passe du phonème à la syllabe, de la syllabe au mot. On travaille aussi dès le début les mots outils.
les mots-outils qui permettent bien sûr de lire, qui permettent de faire des relations, qui permettent qui permettent aussi la compréhension facile. Alors, on peut dire que les élèves, on a des élèves rassurés, autonomes très tôt. On commence déjà dès la 14e leçon à lire ce qu'on a déjà fait. Des personnes ne décrochent normalement dans le cas où tout va bien, on ne trouvera pas de problème. Bien. En plus que le décodage, bien sûr, en plus que la compréhension, voilà, on a introduit dans cette méthode de lecture, qui est la méthode de lecture tout terrain, bien sûr, une approche originale du français. Ça veut dire, on apprend à l'élève dès le jeune âge, bien sûr, qu'est-ce que faire? À, comment dirais-je, apprendre les premières bases de grammaire, d'orthographe et de vocabulaire. Bien sûr, des leçons, ils sont spécifiques, consacrées à ça. Maintenant, on entame dans cette première année la découverte de la phrase, le repérage des noms, de l'adjectif, du verbe, le genre, le nombre, la notion, l'introduction de la notion du champ sémantique, des antonymes, le temps des verbes, l'ordre alphabétique. Bien, on a un exemple, c'est la première leçon. Bien sûr, les leçons de langue, ce sont des leçons qui sont présentées d'une façon explicite, implicite, excusez-moi. Ce sont des leçons faites de façon implicite. Ce sont des leçons présentées sous forme de jeu, amusant, qui intéressent l'élève, qui motivent l'élève et qui aident à la découverte de la notion de l'élève par lui-même. Prenons le cas du classement des mots. Alors, on a présenté, bien sûr, une illustration où il y a différents... on a des choses, on a des animaux, on a des personnes, et on demande à l'élève un travail d'observation, voilà, et un travail de tri pour les noms de choses, par exemple, les noms d'animaux et les noms de personnes. Alors, de cette façon, l'élève découvre qu'il y a des noms pour des choses, il y a des noms pour des animaux et il y a des noms pour des personnes. Une fois la découverte est faite, une fois la notion est, je dirais, assimilée ou bien vue par l'élève et découverte par l'élève, bien sûr, on passe à un autre exercice. C'est un petit peu l'application, mais l'application d'une façon ludique. J'associe bien sûr la lecture, c'est déjà l'apprentissage de la lecture. J'associe aussi le travail lexical, l'explication, le lama c'est quoi, la pi c'est quoi, et ainsi de suite. Et j'applique la notion qui est la classification des noms. Bien. Alors, on a dans un troisième temps, cherche autour de toi, dans la cuisine, le nom d'un aliment. C'est un petit exercice qu'on peut travailler, bien sûr, au collectif, ou bien en petit groupe, ou bien même en binôme. Bien. Et on termine, bien sûr, comment dirais-je, la période par un travail de faire le point. C'est un travail de soutien, c'est un travail de consolidation qui porte, bien sûr, sur tous les volets qu'on a vus, à partir des phonèmes, des syllabes, la lecture de mots, le travail sur les mots outils, bien sûr aussi la compréhension, c'est un travail, et sans oublier bien sûr une petite production de phrases et la révision de la notion grammaticale qu'on a bien sûr présentée. Maintenant, on a un petit peu fait le tour, mais voilà, on a un petit peu fait l'expression orale. Ce travail d'expression orale, qu'on peut le trouver, bien sûr, mais aussi, on a préparé un autre guide pour l'enseignant. Alors,
Pour le manuel de l'élève, l'expression orale est traitée sous plusieurs angles. Le cas des activités de découverte. Le cas des activités de découverte dans le décodage, c'est un travail, bien sûr, oral, qui permet, bien sûr, d'écrire des images, qui permet de prononcer des mots, c'est l'oralisation des mots, qui permet de construire des phrases, de donner des définitions. Alors, c'est un travail d'oral, mais qui va avec la lecture et l'apprentissage de la lecture, qui est bien sûr du domaine de l'écrit. Et on a aussi des activités de compréhension, de texte et de débat. Bien sûr, ces activités de compréhension, bien sûr, se passent comment? Se passent oralement. C'est la reformulation du contenu, l'identification des personnages, le résumé, et ainsi de suite. Voilà. En plus que ça, on a un travail systématique de l'expression orale qu'on le trouve dans le guide de l'enseignement, de l'enseignant. Alors, ce travail systématique de l'oral, il consiste de travailler deux choses très importantes qui sont la compétence linguistique et la compétence communicative. Étant donné qu'on a affaire à des élèves qui ne sont pas français, qui ne sont pas nés en France, qui sont arabophones, alors on est dans l'obligation de travailler avec eux une compétence linguistique. Ça veut dire de les doter de matériaux et d'outils linguistiques qui leur permettent, bien sûr, de les utiliser dans des situations de communication. C'est pour cela que, par exemple, pour le CP, on a